Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast. Cette fois, on va parler natation. On va parler natation et technique de natation, notamment on va un peu développer ce que c'est que l'appui en natation et un des sujets, si ce n'est le sujet le plus important, c'est la respiration. On va commencer par la technique de manière générale. La technique en natation, ça va être le point peut-être le plus important au début quand vous commencez le triathlon. À moins évidemment que ça soit enfin non, je dis ça, mais en fait dans ma vision à moi, même si c'est un one tap, si comme on retrouve beaucoup de gens qui se disent ouais je veux faire un Ironman, etc., pour nager 3 km 8, enfin, quand vous voulez faire juste un Ironman et que vous fixez pas d'objectif de chrono, la natation ça va juste être sortir avant le cut-off et sortir pour être frais, quoi, pour être frais et pouvoir faire du vélo derrière. Donc effectivement, si on va aussi privilégier la natation, quand on est jeune et qu'on commence et qu'on se dit qu'on veut s'inscrire dans un projet, dans une démarche à long terme en triathlon, on va essayer de faire de la technique pour construire justement des bases solides qui après nous permettront d'aller plus vite, mais d'abord de construire la forme, on va dire. Euh, et, euh, et même quand on commence tard, hein, là je parlais des jeunes, mais quand on commence plus tard et qu'on ne s'inscrit pas juste dans une démarche de je fais du triathlon cette année et l'année prochaine je ferai du tennis, quand on s'inscrit plus tard, la natation c'est vraiment un sport assez difficile à prendre en route. Donc si on commence tout de suite par taper dedans, plutôt que de réfléchir à comment est-ce que justement on va pouvoir avancer plus facilement, c'est mal barré. Ma vision des choses, c'est que la technique est à la base de tout. Alors effectivement, c'est peut-être un peu plus chiant, mais par contre c'est plus facile normalement. Mais un peu plus chiant de faire des séances de technique, d'aller lentement tout le temps, de faire attention à ci, de faire attention à ça. Mais une fois que la technique elle est acquise, elle ne part jamais. C'est comme à vélo, une fois qu'on sait nager propre, une fois qu'on sait prendre un appui, ça ne se perd pas. S'il va se perdre en natation quand on va arrêter, ça va surtout être la force musculaire des bras, car généralement dans la vie de tous les jours, on s'en sert pas trop, à part si on est dans des métiers où on pratique d'autres sports où on s'en sert. La natation, c'est un sport ingrat parce que dès qu'on arrête, en fait, comme on se sert pas de nos bras dans la vie de tous les jours, ou très peu par rapport à nos jambes, ça se perd vraiment super vite. Mais si on a la technique, si on a ancré cette technique en nous, euh, le retour à un niveau de performance qu'on avait avant arrêt est beaucoup plus rapide. Parce que là, en fait, il suffit juste de reprendre deux trois bases techniques, puis de remettre du rythme et pas de tout recommencer. Dans la natation, il va y avoir les bras qui vont nous faire avancer, les jambes beaucoup moins. La propulsion se passe essentiellement par les bras, dans toutes les nages à part dans la brasse, mais comme on parle de triathlon, on va parler essentiellement de crawl. Euh, les bras vont vous tirer, vont vous tracter vers l'avant. Et donc, en fait, ce mouvement de bras, c'est ce qu'on va appeler l'appui. L'appui, on va le décliner en 3 points. Pour le décrire, ça va être dans un premier temps son trajet, donc de là où il va partir et là où il va arriver, par où il va passer, sa vitesse d'exécution, est-ce qu'il va être plutôt lent, est-ce qu'il va être plutôt rapide, est-ce qu'il va être accéléré, et son orientation, donc c'est-à-dire vers où je place mes bras, enfin dans quelle direction je place mes bras, et ça on va expliquer pourquoi. Donc si on parle de trajet, de chemin de l'appui, ça va être tout ce qu'on va retrouver la notion en fait d'amplitude déjà dedans, donc c'est-à-dire d'aller chercher loin devant, de bien allonger sous l'eau, de finir loin derrière, si possible au-delà au niveau de la cuisse, donc au-delà des hanches, comme on peut voir souvent des gens qui sortent au niveau des hanches, c'est-à-dire de faire le trajet, de prendre le plus d'eau possible en fait, d'utiliser la longueur, son envergure pour déplacer un maximum d'eau, puisque c'est le déplacement d'un maximum d'eau qui va nous faire avancer au mieux. Si on déplace moins d'eau, on avancera moins vite. Ça va aussi prendre en compte le trajet, ce qui se passe entre le début où j'essaie d'aller loin devant et la fin où j'essaie d'aller loin derrière, c'est-à-dire par où va passer mon appui. Est-ce qu'il va passer sous mon corps? Est-ce qu'il va passer sur le côté de mon corps par rapport à la ligne d'épaule? Où est-ce que je me retrouve? Voilà, il y a ce facteur-là. On dit généralement que quand on passe sous le corps, on perd un appui parce qu'en fait, avec le corps qui avance, le corps en mouvement qui avance, il va y avoir diminution des résistances dans cette partie, donc c'est-à-dire entre les deux épaules. Donc en fait, s'il y a diminution des résistances, ça veut dire qu'il y a moins d'eau. S'il y a moins d'eau, si notre appui passe là-dessous, pardon,
il va pas prendre grand-chose. Il pourra pas, enfin, s'il n'y a pas d'eau, il va pas prendre beaucoup d'eau, donc ça veut dire qu'il va nous faire moins avancer. Il y a un trajet optimal à trouver. On donne généralement l'image d'un S, donc c'est-à-dire qu'on part légèrement sur l'extérieur pour rentrer sous l'intérieur et de bien respecter la ligne d'épaule, c'est-à-dire ne jamais passer sous les lignes d'épaule, c'est-à-dire, donc, comme je viens de le dire, sous le corps, là où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Pour ce qui est de la vitesse, ça va être l'accélération de l'appui, c'est-à-dire que on peut voir souvent des gens qui nagent très relâchés, très souples, etc. Mais ce n'est pas forcément une nage très efficace. L'appui, il va être plus efficace si on l'accélère. Pourquoi ? Parce que l'eau est un milieu plus dense que l'air, mais qu'on peut durcir. Donc si on durcit l'eau, si on la rend un peu plus solide en accélérant le mouvement, ça va permettre d'avoir des appuis plus forts, en fait, plus stables. Ça va être un exemple que je vais donner, c'est-à-dire qu'en fait, si on part du même point et qu'on arrive au même point avec notre appui, mais que on y va de manière très régulière, très souple, on caresse l'eau, en fait, on ne rend pas l'eau dure, c'est-à-dire qu'en fait, on va avancer, on va se propulser, mais avec moins de force. C'est comme si on s'appuyait sur du sable. C'est comme si on s'appuyait sur du sable en courant, par exemple. Euh, Par contre, si on accélère ce mouvement, donc en fait, on va rendre l'eau plus dure, donc on va en prendre plus d'un coup, et donc on va avoir un appui plus conséquent, et là, on se retrouve un peu c'est la comparaison entre le sable et le bitume, par exemple, quand on marche, quoi. Donc un appui qui est accéléré prendra plus d'eau qu'un appui qui est juste linéaire et lent, voilà. Donc dès que le mouvement de l'appui s'enclenche, l'objectif c'est d'accélérer jusqu'à la sortie de l'eau. Enfin, on va avoir l'orientation, donc c'est-à-dire vers où je vais l'orienter, vers où je vais orienter mon appui tout simplement. Euh, Ce qu'on va retrouver beaucoup comme erreur chez le triathlète, ça va être d'orienter son appui vers le bas. Et vers le bas, en fait, ça va provoquer ce mouvement de flotteur, c'est-à-dire de mon corps fait du haut bas, haut bas, haut bas, c'est-à-dire que j'avance moins vers l'avant, mais plus vers le haut. Et là, c'est l'erreur. Donc en fait, c'est ce qu'on essaie de travailler avec différents éducatifs en technique. Ça va être d'orienter son appui vraiment vers l'arrière, parce que dans l'eau, il y a ce qui s'appelle le principe d'action-réaction. Si j'appuie dans une direction, je vais avancer vers l'autre, vers l'opposé. Donc si j'appuie vers le bas, je vais avoir une tendance à monter vers le haut, et inversement, si j'appuie bien vers l'arrière, je vais avoir tendance à avancer vers l'avant. Et c'est ce qu'on recherche, l'efficacité en natation, ça va être d'avancer complètement vers l'avant en diminuant ces oscillations verticales. Toutes ces techniques pour travailler l'appui, ça va se travailler sur des éducatifs, ça va être un peu le même principe que la course à pied avec les gammes. Et ces éducatifs, il faut vraiment prendre le temps de les travailler, je pense. Il faut vraiment prendre le temps de les travailler parce que si on les fait, si on les bâcle, si on les fait à la va-vite, on va jamais apprendre et en fait, on aura toujours l'impression que la natation, c'est dur, que je m'en sors pas parce que j'arrive pas à avoir une bonne technique, une bonne glisse, etc. Plutôt que de se dépêcher, de se dire il faut que je fasse mon 3 km en 1 heure tous les midis à la piscine entre le boulot, là je me dis je vais faire peut-être 2000, mais je vais prendre le temps, je vais prendre la récup pour bien faire les exercices à chaque répétition, je vais prendre de la récup pour réfléchir à ce que je viens de faire et je vais surtout m'appliquer à le faire. C'est-à-dire que si je veux travailler mon amplitude de mouvement, je vais essayer de compter mes coups de bras tous les 50. Et ça, je ne peux pas le faire si je fais 500 d'un coup, 500 à bloc. À un moment, les coups de bras ils vont considérablement augmenter parce qu'on n'aura plus rien dans les bras. Voilà, alors ça c'était pour le point technique sur l'appui. Il y a aussi la respiration qui est importante en natation. La respiration latérale en crawl, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qu'on est obligé de forcer. Et c'est surtout quelque chose qui nous freine parce que au moment où on respire en natation, normalement nos bras sont censés ne plus prendre d'appui. On peut ramener notre bras devant, mais on n'est pas censé prendre un appui parce que avec le déséquilibre des épaules et de la tête que crée la respiration, si on prend un appui, en fait, on va avoir un appui qui va pas être efficace, pas très efficace, voire inefficace. Et donc en fait, ça fait un mouvement perdu, ça crée un déséquilibre dans la nage et ça, en fait, ça empêche la fluidité du mouvement. Et ce qu'on essaye en natation, ça va être de conserver sa vitesse et donc d'être fluide dans nos mouvements. Et si on prend un appui trop tôt après respiration, pendant respiration, pardon, si on respire en 3 temps, par exemple, en fait, on va nager sur 2, perdre un mouvement, etc. Alors, c'est encore pire du coup quand on va nager en 2 temps, pardon. Ça aussi, ça va se travailler avec des éducatifs, avec un travail technique focalisé là-dessus. Ça va être essayer de régler les 2 paramètres de la respiration qui vont être
Petit 1, la hauteur de la respiration. Donc, est-ce que je sors trop ma tête? Si je sors trop ma tête, le temps que je la remette, je perds du temps à la remettre. Je me déséquilibre parce que si je lève plus haut ma tête, ça veut dire que j'ai engagé plus mes épaules. Donc, ça veut dire que j'ai créé un plus gros déséquilibre. Et le deuxième point, ça va être la rapidité d'exécution. C'est-à-dire que peut-être que j'ai sorti trop vite ma tête, mais comme je l'ai sorti 0,3 secondes, c'est pas forcément un problème. Par contre, si je l'ai sorti super longtemps, même si c'est pas très haut, si j'ai sorti le bon repère, ça va être de sortir un œil et pas l'autre. Si j'ai sorti bien ma tête à la bonne hauteur, mais que par contre je suis resté 3 jours en train de respirer parce que j'ai plus d'air, parce que je suis asphyxié ou je ne sais quelle raison, là aussi je vais perdre du temps parce qu'en fait, comme je l'ai dit précédemment, si je ne prends pas d'appui pendant que je respire, plus ma respiration va être longue, plus je vais attendre et donc moins je vais avancer. Donc dans l'idée, on va essayer de se focaliser sur ces deux paramètres que sont la rapidité du mouvement inspiratoire, et pour ça il va falloir apprendre à avoir le bon timing, c'est-à-dire quand je sors ma tête de l'eau, je n'ai plus d'air et je n'ai plus qu'à inspirer et mon inspiration doit être forcée et rapide. Et sur la hauteur de respiration, donc sur la hauteur d'inspiration, c'est-à-dire le moment où je sors ma tête, le meilleur repère, ça va être d'avoir un œil sous l'eau, un œil au-dessus de l'eau. Et donc, on va essayer de se concentrer là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur la natation, sur les techniques d'appui et de respiration. J'essaierai d'en refaire pour rentrer un peu plus dans les détails en isolant certains points et en proposant certains exercices. Je pense que c'est vraiment pour moi le plus important en natation. On se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts. À plus!